Écoutez, écoutez votre cœur. Vous avez envie d'acheter quelque chose. Non, mais je déconne, c'est pas vrai. Vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose, vous avez envie de vous plonger à l'intérieur de vous-même. Mais cette fois-ci, il ne faut pas avoir peur, il faut juste le faire. C'est comme lorsque vous avez envie de vous plonger dans l'eau. Lorsque vous avez d'aller dans l'eau, mais tu as peur de la température, tu as peur des changements, tu n'as pas envie de vous avez pas envie de vous immerger entièrement. Personne n'a envie de s'immerger entièrement. Parce que quand vous êtes plein dedans, vous voyez rien. Vous voyez plein de choses. Vous voyez de l'eau. Vous voyez plein de choses dans l'eau, mais c'est rien. Parce que c'est pas, vous êtes plus chez vous, donc c'est rien. Ce que vous voyez, c'est rien parce que vous êtes plus chez vous. Vous êtes plus à l'intérieur de vous-même. Votre âme s'échappe dans l'eau. Votre âme s'enfuit. Votre âme coule comme l'eau. Votre âme est une immense fleuve. Votre immense fleuve, c'est une espèce d'âme à l'intérieur de vous. Ce fleuve qui coule, qui va un peu dans tous les sens, qui est là, à l'intérieur de vous. Et vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas ce que c'est, ce fleuve à l'intérieur de vous. En fait, quand vous regardez à l'intérieur, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez jamais rien, alors vous avez envie de vous plonger à l'intérieur. Vous avez envie d'entrer, de rentrer chez vous pour une fois. Rentrer chez vous pour une fois. Montez dans la voiture et rentrez chez vous. Vous avez envie de rester chez vous parce que tant que vous restez à l'intérieur, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme vous-même. Cette phrase n'a pas de sens, mais je le dis parce que ça pourrait avoir un sens. Ça pourrait avoir un sens d'avoir un intérieur qui va un peu dans tous les sens, comme un fleuve. Un fleuve va un peu dans tous les sens. L'eau coule un peu dans tous les sens. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'eau. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez juste accepter la nature telle qu'elle est. Vous devez juste accepter vous-même tel que vous êtes. Mais c'est difficile, c'est très difficile de s'accepter soi-même, de se connaître soi-même, c'est très difficile. Vous avez plein d'envies, mais ce n'est pas vraiment vos envies, c'est autre chose. C'est toujours autre chose à l'intérieur de vous-même. Tu as toujours d'autres idées, d'autres ambitions. Vous avez envie de faire des choses tout le temps et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez envie de vous immerger dans l'eau, de vous noyer. Vous avez envie de vous noyer et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qui se passe dans votre tête. Oui, vous cherchez à voir ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Il y a plein de méthodes possibles. Il y a toujours des méthodes. Il y a une méthode pour tout. Il y a un mode d'emploi pour tout. Il faut juste être initié. Il faut juste connaître déjà
Il faut juste savoir déjà comment il faut faire et puis vous pouvez sortir de votre corps. Si vous avez envie de couler comme un fleuve, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire depuis toujours et vous ne savez pas ce que c'est, ce qui est tout à fait naturel de ne pas savoir ce que vous avez envie de faire. C'est tout à fait naturel. Vous vous levez le matin et vous n'avez aucune idée de ce que vous avez envie de faire. Alors, vous commencez peut-être à écrire vos idées dans un cahier, mais ça c'est un peu problématique parce que vous n'avez pas d'idées. Donc vous pouvez éventuellement vous promener dehors, mais où? Vous ne savez pas. Il n'y a pas... vous n'avez aucune idée, donc vous vous promenez comme ça et c'est vachement embêtant parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais vous pouvez avancer, vous pouvez toujours avancer, c'est simple, c'est le contraire de reculer. Il faut juste aller dans l'autre sens et vous pouvez avancer tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Vous pouvez avancer. Si vous vous cognez contre un mur, c'est pas grave. Vous pouvez vous tourner, vous pouvez aller dans l'autre sens. C'est pas bien grave. Il y a plein de solutions dans la vie. Vous pouvez juste avancer tout le temps et c'est très simple. Avancer tout le temps sans réfléchir. C'est beaucoup plus simple si vous réfléchissez pas. Quand on y réfléchit, on voit que c'est beaucoup plus simple de ne pas y réfléchir, d'aller dans le même sens tout le temps. Et comme ça, vous pouvez dire que vous êtes constant, que vous êtes fidèle à votre démarche. Et ça, c'est très bien aussi. C'est très bien valorisé dans notre société d'être bien figé tout le temps, de rester dans le même endroit et sinon avancer, c'est tout. Il faut juste avancer, aller dans le même sens tout le temps, avancer. Et puis, si vous vous ennuyez, vous pouvez commencer à vous parler, oui, vous pouvez parler avec vous-même, c'est bien possible, pourvu que les autres ne l'entendent pas. Ça, c'est important. C'est important que les autres n'entendent pas ce que vous dites à vous-même, parce que ça, c'est un secret. Vous devez le garder pour vous, ce secret de ce qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est trop noir pour le monde. Vous ne pouvez pas dévoiler à tout le monde ce qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est vachement problématique. C'est vachement problématique de dire tout ce que vous avez sur le cœur, parce que si vous le dites, vous n'avez plus rien sur le cœur, vous avez le cœur vide. Mais peut-être que c'est le but. Peut-être que le but, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aviez envie de faire au départ, c'était d'avoir le cœur vide, de faire couler tout le sang de votre cœur. Ça, c'est un peu glauque, mais vous pouvez le faire. C'est métaphorique. C'est complètement métaphorique. Vous laissez couler le sang de votre cœur et vous coulez vous-même avec le sang. Vous devenez comme un immense fleuve ou sinon une flaque d'eau. Une flaque d'eau, c'est déjà pas mal. Vous pouvez devenir une flaque d'eau ou une flaque de sang ou une flaque de bière, une flaque de jus ou une flaque d'urine. Pourquoi pas? Vous pouvez vous purifier dans votre propre flaque d'urine. C'est possible, c'est bien possible. Tant que vous avancez, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire tant que vous avancez et que vous ne parlez pas trop fort quand vous parlez avec vous-même. Que vous gardez vos idées de génie pour vous-même tout le temps. Parce que comme ça, vous avez le sentiment, vous avez vraiment le sentiment d'avoir le cœur vide, le vide. Vous faites le vide en vous, vous vous videz en vous, parce que vous êtes en train de regarder une vidéo de merde et du coup, vous vous sentez obligé
de vous vider en vous, de vider toute la merde que vous avez en vous, de le vider pour que vous puissiez accueillir la vidéo de merde, pour accueillir la vidéo de merde dans votre corps. Oui, parce que c'est dans votre corps que ça va. Ça va pas dans votre corps, mais la vidéo, ça entre dans votre corps. Si vous regardez une vidéo, c'est vraiment, ça coule dans votre sang. Ça coule comme vous, l'immense fleuve que vous êtes, l'immense fleuve complètement infidèle, l'immense fleuve qui coule comme le sang le plus sensé du monde, le fleuve qui coule en vous. Maintenant, c'est le moment de changer. C'est le moment de tout changer. Parce que on est tellement dégoûté du passé qu'on doit tout changer, qu'on doit tout laisser derrière nous. Plein de monde l'a fait avant nous. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de se tourner le dos. C'est de ne pas savoir ce qui se passe dans votre dos. C'est de ne pas savoir ce qui pourrait se passer sans que vous soyez là. Le problème, c'est de ne pas être là, de ne pas voir ce qui est là, de ne pas voir ce qui est, de ne pas voir ce qui existe. C'est vachement problématique de ne pas voir ce qui existe parce que en principe vous existez, donc si vous ne voyez pas ce qui existe, vous n'existez éventuellement pas. Et c'est ça qui est vachement problématique. Votre existence est vachement problématique et c'est pour ça que depuis très longtemps ça se passe pas bien, oui, parce que votre existence est vachement problématique et vous savez pas pourquoi, vous savez rien. Donc il faut l'accepter, il faut accepter ce qui est, il faut accepter ce qui se passe dans votre dos, même si vous savez pas ce que c'est. Il faut accepter ce qui se passe dans votre dos sans savoir ce que c'est, mais accepter tout ce qui est là dans votre dos. Accepter votre dos tel qu'il est, parce que je pense que vous avez jamais vu votre dos. Votre dos est très moche. Il y a plein de traces sur votre dos, plein de taches sur votre dos. Il y a plein de sang, plein de sueur, plein de confusion sur le dos, parce que le dos n'a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil au milieu du dos. Le dos ne peut pas faire le deuil. Le dos n'accepte pas le deuil. Le dos n'accepte pas sa propre douleur. Le dos n'accepte pas sa propre couleur. Le dos est là. Ce qui est là est dans le dos. Tout ce qui est là se passe dans votre dos sans que vous soyez au courant. Mais c'est pas pour autant un complot. Ce qui se passe dans votre dos, c'est pas forcément un complot. Mais on aime bien le dire. On aime bien le dire. Que tout ce qui se passe dans votre dos, c'est juste un gros complot parce que vous n'étiez pas au courant. Donc on cherche des explications. C'est normal. Chercher des explications avant de changer, avant de passer à autre chose, avoir une bonne explication, savoir ce qui est là dans votre dos avant de passer à autre chose, avant d'avancer. Savoir ce qui est dans votre dos, savoir ce que vous ne voyez pas, parce que c'est ça qui est intéressant. Ce que vous voyez tous les jours, ça n'a aucun intérêt.
vous aimeriez bien dire que ça a un intérêt, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun intérêt dans votre vie. C'est pas intéressant votre vie, donc il faut changer, il faut passer à autre chose, il faut avancer vers d'autres flaques de sang, d'autres flaques d'urine, d'autres flaques d'eau. Il faut avancer, il faut marcher dans les flaques d'eau, il faut patauger dans les flaques d'eau, il faut jeter de l'eau sur votre prochain. Lancer de l'eau sur votre prochain. Il faut pas accepter votre prochain. Il faut jamais accepter rien. Il faut jamais accepter. Il faut pas accepter ce que vous êtes. Il faut pas accepter ce qui est parce que c'est très grave ce qui est. Il faut pas l'accepter. Ce qui est là. Ce qui est c'est pas vous qui êtes là. C'est ce qui est là. C'est tout le temps ce qui est là. Qui est là? On se demande qui est là en ce moment. On voit pas bien, on voit pas qui est là. Alors on se pose la question, qui pourrait être là? Qui est dans votre dos? Qui est en train de regarder en ce moment? C'est pas moi, je vois pas bien, je vois pas, je vois que c'est peut-être vous êtes dans votre propre dos, c'est vous qui faites tous les complots, c'est vous qui faites tous les complots dans votre dos, c'est vous qui avez un dos, un gros dos, un très très gros dos, donc vous voyez pas ce qui se passe dedans. Vous savez pas ce qui se passe dedans parce qu'il y a une couche de peau sur votre dos. Alors, vous voyez pas ce qui est dedans. Vous voyez jamais ce qui est dedans. Vous avez pas envie d'aller à l'intérieur. Vous avez pas envie de voir ce qui se passe dans votre dos, de voir ce qui pourrait se passer dans votre dos. Vous avez pas envie. Vous avez pas envie de faire quoi que ce soit. Alors, vous avez le droit de rester là. Vous avez toujours le droit de rester là parce que vous êtes au courant de rien ou bien vous faites semblant. Mais c'est bien d'être au courant de rien. C'est très bien comme ça. Si vous savez rien, vous souffrez pas. On peut dire que le savoir engendre la souffrance. Donc il faut détruire tout le savoir, il faut vider le cœur de tout son sang et comme ça il n'y a plus de souffrance, il n'y a que vous à l'intérieur de vous et vous vous sentez entièrement à l'aise. Il y a encore du monde là. Je ne savais pas. La question c'est, est-ce qu'il y a toujours des disques? Donc là, on va entrer dans la jungle de l'oubli. On va se promener dans la jungle d'oubli et on va tout oublier. On va tout laisser par terre, on va tout laisser traîner par terre parce qu'on veut tout oublier. Donc on va dans la jungle, là où il n'y a pas de loi, parce qu'on n'aime pas les lois. Les lois sont trop dogmatiques, on ne sait pas pourquoi il y a des lois. On sait que des fois il y a des rois et c'est pas normal qu'il y ait des lois non plus. Donc on va dans la jungle, on laisse tout et on va dans la jungle, on voyage dans la jungle. Mais le problème c'est que la jungle est en train de rétrécir. La jungle rétrécit tout le temps et du coup on voyage de moins en moins. On a quand même envie de faire des voyages tout le temps, voyager dans l'espace, voyager dans le temps,
c'est ce qu'on fait. C'est banal, on voyage dans le temps, on récupère une fausse identité d'une autre époque et on peut le montrer à tout le monde. Et c'est impressionnant de montrer une fausse identité et de le faire passer pour la sienne. Donc, on va dans la jungle trouver une fausse identité. On se confond avec une chimpanzé ou avec une gorille. On se confond avec une autre espèce. Et comme ça, on a une fausse identité. Et à partir de ce moment-là, tout passe. Vous pouvez faire autant de merde que vous voulez. Tout passe sans que vous savez quoi faire, sans que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire. Tout peut passer, mais là, il faut sortir de la jungle. Il faut rejoindre la civilisation. Il faut que vous vous promeniez en ville. Oui, parce que ça, c'est l'autre jungle. C'est la ville. La ville, il faut regarder, il faut contempler la ville. Il faut monter dans les collines et regarder la ville dans la nuit. Il faut regarder la ville lorsqu'elle est en train de dormir. Parce que c'est une manière de la mettre à l'aise, de la regarder pendant qu'elle est en train de dormir. Parce que la ville s'éteint plus. Il y a de la lumière tout le temps de la lumière en vous. Vous êtes complètement éveillé tout le temps. Vous vous sentez bien tout le temps. Alors, il faut sortir de la ville parce que vous vous sentez trop bien. Donc, vous quittez la ville et vous allez dans les collines. Vous vous promenez dans la nature. Vous vous promenez là où la nature n'existe pas. Vous vous promenez dans un endroit où il n'y a pas de nature. Vous vous mettez là. Vous avez envie de quitter la nature de la ville. De découvrir le surnaturel. Vous avez envie de quitter votre nature propre parce que votre nature c'est trop ennuyeux. Donc vous quittez la ville, vous allez dans la jungle et vous vous perdez dans la jungle, vous vous confondez avec un arbre parce que ça arrive. On ressemble un peu à des arbres, donc on se prend avec on se confond pour l'arbre. On se voit de l'extérieur. Notre esprit monte dans l'arbre et on se voit de l'extérieur. On se contemple là, dans l'arbre. On se voit depuis l'arbre. On est dans l'arbre de la vie. Oui, pas l'arbre du savoir, l'arbre de la vie. Parce que la vie, c'est bien. On se met dans l'arbre où il y a plein de vie, où plein d'espèces différentes peuvent vivre. On se met dans l'arbre de la vie parce qu'on a le droit. C'est pas interdit de grimper l'arbre de la vie et de voir toute la vie d'en haut, de contempler tout ce qu'il y a en bas. Et puis de descendre l'arbre et de se promener dans la boue, de se purifier dans la boue, de rouler dans la boue comme un cochon. C'est une manière de se purifier, d'imiter un cochon, de faire semblant qu'on est des cochons. C'est très facile, on ressemble déjà à des cochons, donc c'est très facile. On se met dans la boue au pied de l'arbre et on se rend compte qu'on n'est pas très spéciaux. Le son insensé, ce son s'écoute. Le son insensé de votre sang, ce son s'écoute. Expire son souffle. Le son du souffle qui expire, c'est le souffle qui expire, qui inspire, mais surtout
qui expire, parce que c'est là le son du souffle, le son insensé, la pulsation du souffle qui se sonde, la sensation du souffle qui se sonde dans le corps, se sonde dans le corps, s'explore, le corps s'explore, le corps se promène, le corps se manifeste comme un autre corps, le corps se fait un autre corps, parce que le corps essaie de s'enfuir, le corps s'enfuit dans la nature, dans votre nature maudite, complètement malsaine. Le côté malsain de votre nature se sonde, s'éclipse et puis s'en va dans votre nature, va par explorer votre nature. Tout ce qui est à l'intérieur de vous se sonde, s'éclipse, le son s'éclipse, le son s'éclipse, le son s'occulte, ce qui est s'occulte, l'existence s'occulte, l'existence disparaît, l'existence est là pour disparaître, l'existence se sonde, l'existence s'explore, elle s'explore, elle se plonge, elle s'écoute, l'existence s'écoute, l'univers s'écoute, les mains s'écoutent, les mains se parlent entre elles, les mains entrent en jeu, les mains s'envolent, les mains s'envolent dans l'air avec le souffle, avec la fumée qui occulte les larmes, les larmes occultes, qui occultent les larmes, qui s'éclipsent et qui s'extasient sous le souffle, sous le son du souffle, la pulsation s'extasie, l'extase du souffle qui s'éclipse, qui se sonde, le son insensé du souffle se sonde, s'éclipse, puis s'en va, le souffle part, le souffle disparaît, le souffle se calme, tout se calme, on est tout calme dans la nature, dans la vie, on se calme pour faire face à la vie, on fait des exercices de relaxation pour mieux faire face à la vie, pour mieux le fixer, la fixer de nos yeux, regarder la vie dans les yeux et dire que ça va pas, dire que ça peut pas continuer. La pulsation se sonde, la pulsation de la vie se sonde, s'éclipse, puis s'en va, puis se dévoile, puis se voile les yeux face à la vie accablante, voit les yeux, s'éclipse, expire dans l'éclipse, dans le trou noir s'éclipse, le trou noir s'éclipse, le trou noir de la vie s'éclipse, se sonde, se fonde une religion de la vie qui s'éclipse, se sonde, s'en va, s'écoute en s'en allant, en se promenant, s'écoute, s'explore, expire dans le lieu de son affectation, la vie dans son lieu d'affectation, le principe de la vie, les émotions de la vie qui s'éclipsent, qui disparaissent petit à petit, la vie disparaît petit à petit dans sa petite vie qui s'éclipse, dans son petit tiroir qui s'éclipse, qui s'en va, qui expire dans l'univers, dans le verre de terre, dans votre univers. Votre univers s'en va au rythme de la pulsation, disparaît au rythme de la pulsation, respire au rythme de la pulsation qui se sonde comme si c'était une personne, la pulsation qui parle comme si c'était une vraie personne, un personnage historique qui essaie de comprendre sa vie, qui essaie de comprendre le principe de la vie, qui essaie de se mettre dans une cellule, de s'enfermer dans une cellule, de se cloîtrer, la vie qui se cloître pour disparaître, le vie
la vie qui se croit en elle-même pour disparaître, le ver de terre qui se sonde, la vie qui se sonde, le vivant qui se sonde, la vie qui s'explore, la vie qui s'éclipse, le son insensé de la vie qui s'éclipse, la vie qui s'éclipse, le son insensé qui s'éclipse, le son fond, le son fondu, le son de la neige s'éclipse, la voix de la neige s'explore, la voix de la neige se met sur sa propre voie, disparaît sur sa propre voie, la neige s'explore, la neige fond, la neige s'exprime, la neige a envie de s'exprimer en disparaissant, en se fondant sous la lumière du jour, en se fondant sous la lumière de la lune qui s'éclipse, le soleil qui éclipse le sang, le soleil qui éclipse, qui vous éclipse, qui expire comme le souffle, qui parle comme le souffle, qui pratique des arts divinatoires comme le souffle, qui imite le souffle, qui a envie de devenir le souffle, le soleil qui devient le souffle, juste pour se transformer, pour se muter, parce que le soleil s'accepte pas lui-même. Le soleil a du mal à se regarder dans le miroir. Le soleil reflète trop de lumière. Il n'y a pas de lumière dans le soleil. Le soleil expire son dernier souffle. Le soleil parle. Le soleil peut parler. Le soleil pratique des arts divinatoires que seuls les initiés solaires connaissent. Seuls les initiés solaires peuvent connaître les arts divinatoires du soleil qui s'éclipse, expire, se sonde, se fond sous la lumière, se sonde, s'en va, et puis s'éclipse, s'accepte soi-même, s'explore pour mieux se connaître. Mais ça se fait pas. Merci.